Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce coup-ci nous allons parler du kit bois pour la Thomson M1A1 de chez King Arms et de son adaptation sur une Thomson de chez Cyma. Alors, par où commencer? Peut-être son prix. Moi personnellement, je l'ai eu pour 130 € avec les frais de port. Depuis, le prix a quelque peu monté, puisqu'on le trouve à 140 € sans les frais de port. Donc on est sur un tarif assez excessif, on va revenir dessus après. Et donc on le trouve uniquement sur le site, le célèbre site polonais Taiwan Gun, en tout cas pour le moment. Donc c'est disponible uniquement chez eux. Alors 140 €, ça peut paraître assez excessif pour un kit bois, surtout quand on le compare au prix de la réplique, puisque le prix de la réplique tourne autour de 90 à 150 € en fonction de là où vous l'achetez. Donc autrement dit, un kit bois qui coûte aussi cher que la réplique, voire plus cher. Moi, pour la petite histoire, la Thomson, je l'ai payée neuve il y a quelques années, 90 €. Donc oui, ce kit peut paraître cher. Seulement, ceux qui cherchent un kit bois depuis très longtemps, comme moi, savent pertinemment que c'était quasiment mission impossible, même en cherchant à l'international. En effet, pendant au moins facilement 2 ans, un kit bois était introuvable, tout simplement. Donc là, on a la chance d'en avoir, en plus en Europe, donc ça, il n'y a pas de frais de douane. Donc ça, c'est vraiment un avantage, et donc c'est uniquement chez Taiwan Gun. Donc, c'est un kit bois qui nous vient de chez King Arms, et a priori, à première vue, il n'est pas compatible avec les Cyma, en tout cas pas sans bricolage. Donc c'est ce qu'a communiqué Taiwan Gun dans la description de l'article, en indiquant bien que ce n'était pas compatible Thomson, Cyma et Cybergun, sauf bricolage, petit bricolage, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et Taiwan Gun fait bien les choses. Ils ont également communiqué sur Facebook dans un post les différents bricolages qu'il y avait à faire sur ce kit pour pouvoir l'adapter sur une Thomson Cyma. Et je suis assez d'accord avec ce qu'ils ont fait dans leur post, mais je le trouve incomplet, c'est justement pour ça que j'ai fait cette vidéo. Donc on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc vous allez recevoir ce kit bois dans un carton très sobre. Chaque pièce est emballée séparément dans du papier bulle, très bien emballé. Et vous recevrez en plus une plaque de couche en métal avec les deux vis pour les visser, tout simplement, enfin visser la plaque de couche. Et vous recevrez 2 vis à bois pour les grenadières. Seulement des grenadières, on en a 2 et nécessite 2 vis par grenadière. Donc les grenadières, c'est ce qui maintient la sangle. Donc, comme je le dis, on n'a que 2 vis à bois fournies dans le colis. Du coup, il va manquer 2 autres vis pour l'autre grenadière. Alors je ne sais pas si c'est moi qui ai mal tombé ou si c'est le cas dans toutes les boîtes. Donc voilà, donc moi c'était la petite surprise, donc j'ai dû racheter des vis bois de taille équivalente, donc ça va être la première petite surprise. Il y en a une autre après, on va revenir dessus. On va pouvoir passer au bricolage qu'il y a à faire. Donc les bricolages vont être principalement sur le garde-main de cette Thomson, avec notamment un petit rabotage sur l'avant ici, parce que sur le kit, le kit bois est beaucoup plus étroit que sur le kit ABS. Du coup, il ne passe pas sur le canon externe. Donc il va falloir l'élargir, tout simplement. Donc c'est là que le Dremel est très intéressant comme outil, puisque il nous permet vraiment de travailler, là en tout cas pour le kit, rapidement et efficacement. Je doute qu'à la main, avec un papier de verre, ça soit très facile à faire. Enfin bon. Donc ça, c'est le premier ponçage qu'il y a à faire, enfin le premier, le seul et l'unique ponçage qu'il y a à faire. Et ensuite, vous allez avoir ici le trou pour la vis, qui va maintenir en fait le garde-main avec le canon externe. Et donc sur le kit bois, la vis, le trou qui a été fait est fait en diagonale. Seulement, nous sur les Cyma et les Cybergun, c'est un angle droit, donc il faut partir tout droit. Alors on a de la chance, le trou qui est fait est au bon endroit, il est juste pas dans le bon sens. Donc il faut refaire un trou pour pouvoir après ensuite installer votre kit bois, le garde-main correctement. Donc ça c'était le premier bricolage qu'il y avait à faire, et on était plus ou moins prévenu de ce bricolage, mais il y en a d'autres qui là, c'est un petit peu la surprise. Alors, on va revenir sur nos grenadières. Nos grenadières, sur le kit ABS, on est sur des vis assez fines, donc qui passent nickel.
Seulement, là, on va passer sur des vis à bois qui sont beaucoup plus larges. Donc les trous qui sont faits dans les grenadières sont plus assez larges et il va falloir les réélargir. Donc là encore, le Dremel est notre ami. Donc il faut réélargir donc, les trous de chacune des grenadières pour pouvoir faire passer les vis. Secondo, les emplacements des grenadières dans les parties bois sont faits pour des grenadières King Arms et pas des grenadières Cyma. Ce qui fait que les Cyma sont plus petites que les King Arms et du coup les trous qu'ils ont fait pour accueillir les vis bois, donc ils avaient pré-troué les deux parties, ça fait que ils sont plus au bon endroit ces trous là. Ce qui fait que vous ne serez pas aligné avec les trous qu'ils ont fait. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai rebouché les trous qu'ils avaient pré-troués avec de la pâte à bois. Et ensuite, j'ai repercé avec, comme patron, ma grenadière en fait. Donc j'ai repercé pour pouvoir ensuite mettre mes vis à bois tranquillement, sans aucun souci. Et donc après, ça passe nickel. Vous aurez un léger jour en fait entre le bois et la grenadière. Donc voilà. Alors ici, vous voyez peut-être que c'est des vis gris alu. C'est normal, parce que ce sont les vis que j'ai rachetées parce que c'est celles qui manquaient. Un coup de peinture et le tour est joué, hein, évidemment. Je les ai gardées comme ça, c'était pour la vidéo. Bien, donc ça c'était pour les grenadières. Nous allons pouvoir passer à la poignée pistolet qui, elle aussi, a un petit truc à revoir. Donc la poignée pistolet tient par une vis sur le dessous. Et donc techniquement, il faudrait réutiliser la vis qu'on a sur le kit ABS. Seulement, la vis du kit ABS n'est pas assez longue, malheureusement. Du coup, il va falloir racheter une vis beaucoup plus longue, enfin un peu plus longue. Malheureusement, les vis du commerce n'ont pas une tête assez large. Du coup, il va falloir en plus rajouter une rondelle pour que la vis en fait fasse son travail tout bêtement. Et donc là, on a fait le tour de toutes les choses qu'il y avait à faire pour adapter un kit bois King Arms sur une Thompson Cyma. Alors moi, je suis très content de ce kit bois. Il est même très bien fini. Donc on a une finition assez foncée, comme vous pouvez le voir. Donc que j'aime beaucoup, moi personnellement, que je vais laisser se patiner tout seul dans le temps. Et au niveau des finitions, des découpes et tout ça, c'est très très bien fait. J'en ai vu quand même passer quelques-uns, des répliques avec quelques-unes, des répliques avec des parties bois, et je dois vous dire que c'est pas toujours très bien fait, pas toujours très bien découpé. Ici, c'est très très propre, même en interne, on va revenir dessus. Pour les parties externes, alors donc pour le garde-main, vous allez avoir une différence au niveau du toucher si vous êtes habitué à la Thompson avec le kit ABS, puisque le kit ABS est plus fin au niveau donc du garde-main. Et là, ça va être pareil au niveau de la poignée pistolet. La poignée pistolet est plus large également que la poignée en ABS, et au-delà de se sentir, ça va se voir. Alors ce kit a malgré tout un petit défaut, vraiment tout petit, c'est que pour accéder au logement batterie, alors logement batterie qui d'ailleurs on retrouve beaucoup de place, donc ça c'est très très bien, c'est très large et c'est très bien découpé en interne, c'est très propre, donc ça c'est pareil, c'est nickel. Et donc pour accéder donc à ce logement batterie, il faut dévisser à chaque fois les deux vis de la plaque de couche pour pouvoir enlever la plaque de couche et ensuite les revisser pour la remettre. Donc ça c'est le petit défaut à mes yeux, à mon sens, de ce kit par rapport au kit ABS où on avait vraiment une ouverture facile. Mais d'un autre côté, j'ai envie de me dire que c'est pas grand chose, surtout quand on connaît la qualité du véritable kit bois Cyma pour la Thompson Cyma, parce qu'il existe un vrai kit bois Cyma pour Cyma, et je dois vous dire qu'il y a beaucoup plus de bricolage à faire dessus, et les finitions ne sont absolument pas au rendez-vous. Si vous voulez savoir à quoi ressemble un véritable kit bois Cyma pour Cyma, je vous invite à aller redécouvrir la review de Neo035 sur sa Thompson Cyma tout simplement, et à l'intérieur, donc dans sa vidéo, il va vous parler de ce fameux kit bois Cyma pour Cyma, et vous allez vous apercevoir que finalement le kit King Arms il est génial, voilà, et que même son petit défaut il est excusable. Je vous mets le lien en description de sa vidéo, merci à lui. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous aussi vous avez ce kit bois ou que vous comptez vous l'acheter ou que vous l'avez installé, eh bien dites-nous tout en commentaire, c'est là pour ça. Moi je vous dis à dans 15 jours pour revoir cette Thompson Cyma, et là ce coup-ci nous parlerons de son interne et on verra une upgrade assez complète pour améliorer sa réactivité sans utiliser de MOSFET. Donc abonnez-vous pour être sûr de l'avoir, likez également cette vidéo, partagez-la.
Jetez également un coup d'œil dans la description où vous y retrouverez un lien vers le site CSRD Airsoft Shop pour y retrouver le e-book Upgrader votre AEG pour vos besoins. Vous retrouverez également une partie blog avec des listings de listes de répliques d'Airsoft sur une période donnée. Par exemple, la liste des répliques d'Airsoft allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Retrouvez également un lien vers la page Facebook pour me suivre tout simplement sur Facebook et retrouvez également un lien vers ma page Tipeee pour m'aider dans mes vidéos. Moi je vous dis donc à dans 15 jours, portez-vous bien, allez, à plus.